hochet est l'un des plus vieux jouets du monde. C'est le premier jouet des bébés. L'étymologie du mot hochet provient de l'osselet qui hochit, hochier en vieux français. Ainsi, l'objet qu'utilisaient les mères et nourrices se fit vite appeler hochet car il occupait l'esprit, créait l'amusement, l'étonnement, tout comme les osselets. Il y a eu plusieurs utilités pour les hochets. Certains étaient simplement visuels et on les accrochait au-dessus du berceau. Certains avaient des visages bibliques, comme Marie, l'ange Gabriel ou encore l'âne et le bœuf de Noël. Ces hochets offraient chance et bonne étoile à ces jeunes bébés. Ces types de hochets restaient les plus soignés. C'était du travail de minutie et généralement en matériaux nobles, argent, cornes de chèvre, de vache, puis ivoire, etc. Car leur connotation culturelle attrayait davantage les familles cultivées et instruites. Mais pour les familles plus modestes, l'utilisation de symboliques plus populaires était davantage courante. Le symbole est une figure qui a une forte valeur évocatrice, magique, voire mystique. Les symboles ont donc de nombreuses significations quand ils se retrouvent sur les hochets. Ces symboles se sont transmis jusqu'au hochet moderne du siècle dernier. Mais dans l'évolution du hochet, la part de la symbolique et de la bienveillance qu'espéraient accorder les parents en parant les berceaux de ces objets s'est rapidement atténuée pour laisser place à l'utile. Ainsi, on a petit à petit transformé ces hochets en spectres avec une poignée, des grelots, un sifflet. On pouvait, et c'est toujours le cas, distinguer deux types de hochets. Ceux qui étaient laissés directement entre les mains de l'enfant ou du bébé, et ceux qui étaient utilisés par les nourrices pour l'éveil. Ils servaient à développer sa curiosité naturelle, tout comme n'importe quel jouet. Ils étaient alors plus pratiques, moins ostentatoires. D'un autre côté, on trouvait des hochets très soignés, d'orfèvrerie fine. Les soignantes, nourrices ou mères s'emparaient alors et l'accrochaient à leur cou, à l'aide parfois de très belles chaînes en or ou en argent fin. Le sifflet servait à capter son attention, les grelots à l'amuser, le manche, plus tard, à lui permettre de faire ses dents.